toute l'actualité à temps réel sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation. D'abord, avant tout, je tiens à remercier les téléspectateurs de cette chaîne. Je vous remercie aussi de m'avoir accordé cette interview. Mon nom c'est Dr Moumoudja, enseignant vacataire à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, département de physique, secrétaire général de la Convergence des jeunes cadres républicains. La marche pacifique Macky dans les cœurs. Avant tout, d'abord, permettez-moi de remercier l'ensemble des personnes qui se sont impliquées pour la réussite de cette marche. Pour revenir un peu, l'initiative est partie d'une plateforme appelée Soutenons Macky. Donc il y avait un camarade qui se trouve être le coordonnateur de la convergence des jeunes cadres républicains dans le département de Dagana, Mohamed Fall, que j'ai appelé. On a discuté là-dessus. Il m'a donné le numéro d'un autre camarade qui s'appelle Medoun Diouf. On a discuté et on a vite conclu qu'il fallait convoquer une réunion. Donc nous avons convoqué une réunion avec l'implication de l'honorable Ami Amel Top. Nous avons donc convoqué une réunion au Grand Café Cité Kergourgui le lundi 19. Sur place, nous avons donc discuté sur la nécessité d'organiser la marche pour remercier le président de la République Macky Sall, pour lui témoigner notre reconnaissance. Et vite, on s'est mis d'accord, les idées sont convergées sur la nécessité. L'Assemblée a été présidée par Ami Amel Top et le secrétariat a été assuré par moi-même. Et à la sortie de cette réunion, nous avons donc donné des orientations pour la mise en œuvre, pour la réalisation de cette marche-là. De cette fête, on a donc l'Assemblée a unanimement décidé que Ami Amel Top soit donc la coordinatrice, que je salue au passage, parce qu'elle a été vraiment brave, elle s'est impliquée pour la réussite de cette marche-là. Vraiment, on l'a remerciée. Et on remercie aussi l'ensemble des personnes qui étaient présentes lors de l'Assemblée générale et qui se sont impliquées et qui ont fait en sorte que l'ensemble des autorités qui puissent être impliquées pour la réussite de cette marche. Et c'est tout à l'honneur du président de la République Macky Sall. Donc après, par la suite, dans la nuit, j'ai réalisé le PV avec les orientations que nous avons partagées sur toutes les plateformes de sympathisants du président de la République Macky Sall qui ont vraiment salué l'initiative et qui ont voulu contribuer pour la réussite de la marche. C'est avec encore un énorme plaisir et une fierté de parler toujours du président de la République Macky Sall. L'interview aussi a venu à son heure. Dans un moment de crispation, d'inquiétude et d'incertitude surtout, le président de la République a accordé à certains médias locaux donc cette interview-là pour mettre le point sur le report de l'élection, la date de l'élection, la libération de certains acteurs politiques ou bien des détenus, c'est comme vous voulez. Donc le report d'abord, mon idée, je ne vais pas m'appesantir là-dessus. Je pense que il y a des causes et des conséquences. Le report n'est que conséquence des causes, à savoir la décision du Conseil constitutionnel qui a enlevé Karim sur la liste parce qu'il a une double nationalité. Et dans le même sens, il y avait donc quelqu'un d'autre qui avait une double nationalité. Et tout ça, ce n'est pas ce qui a motivé la décision du président de la République. Mais quand deux institutions, à savoir le Conseil constitutionnel et l'Assemblée nationale, entrent en conflit, donc il était impératif en tant que représentant ou bien le président de la République, de l'exécutif, donc de prendre une décision pour qu'on vraiment puisse surmonter cette différence-là entre les deux institutions. Et je pense que c'est ce qui a motivé le report et ce que je salue encore au passage, la lucidité du président de la République et sa vision de pouvoir toujours anticiper sur ce qui va arriver à ce pays-là. Et ce qui nous rend encore beaucoup plus fiers de sa décision. Et sur les détenus, je pense que la libération aussi, nous tous, nous sommes conscients du climat social aujourd'hui. Donc il y a une certaine animosité entre les personnes. Quoi qu'on dise que le Sénégal est divisé. Donc pour mieux
fédérer les synergies pour mieux faire en sorte que nous tous nous soyons ensemble, soyons unis. Et comme le président l'a si bien dit, l'unité nationale est au-delà de nos personnes. Donc nous devons faire tout notre possible pour travailler pour l'unité nationale. Et je pense que c'est sa volonté d'assurer la paix et la stabilité dans ce pays-là qui a motivé le président de la République au point d'ordonner le ministre de la Justice de faire tout le nécessaire pour que ceux qui puissent bénéficier de la liberté provisoire puissent bénéficier de cette liberté provisoire-là pour au moins apaiser un peu le climat social. Et l'éventuelle aussi libération de Sonko, le président de la République a été très clair. Tout ce qui est possible de faire sera fait. Et pourquoi pas que Sonko puisse être libre et qu'on puisse vraiment aller aux élections en paix, en quiétude et que ce pays-là puisse rester dans un état stable. Cette question-là, ça me fait un peu rire. Parce que certains pensent que le président ADD n'est pas impliqué sur la candidature de Amourba et que le soutien n'est que de façade. Et je tiens ici volontairement à dire que c'est tout à fait faux. La preuve que j'ai, c'est qu'Abdoulaye Daouda Diallo, la seule chose qui lui a motivé en personne, il a dit qu'il ne ferait pas partie de ceux qui feront en sorte que la coalition Benno Bokk Yakaar perd le pouvoir. Donc il n'est pas question qu'on puisse céder le pouvoir à des débutants, si je peux m'exprimer ainsi. Donc il faut qu'on laisse le pouvoir dans des mains sûres. Et le président de la République a amené le pays à un niveau tellement élevé et a mis le pays sur les marches de l'émergence. Il n'est pas question vraiment qu'on joue avec ça. Donc pour lui, il a décidé donc de soutenir le candidat Amourba en tant que candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar. Et il est en train aujourd'hui de faire un travail énorme, de façon souterraine. Lui, ce n'est pas quelqu'un qui parle, Abdoulaye Daouda Diallo. Il est en train de faire un travail énorme, souterrain, avec, à travers son conseiller Seydou Sow, son conseiller spécial Seydou Sow, qui a montré une coordination qu'on appelle CALAD, qui est en train de faire un travail énorme au niveau du département de Pikine, du département de Keur Massar et du département de Guédiawaye. Donc il est en train de faire un travail énorme souterrain de façon très discrète et je pense que nous ne serons pas surpris de voir le candidat Amourba avoir des résultats assez conséquents au niveau de Dakar lors des prochaines élections. Le dialogue aussi entre en droite ligne avec la volonté du président de la République à assurer la paix et la stabilité de ce pays-là. Et je pense qu'à un moment donné de l'histoire, quand on regarde ce qui se passe dans le pays et dans le monde, on regarde aussi la divergence entre les acteurs politiques qui n'arrivent pas aujourd'hui à vous répondre, qui n'arrivent plus à fournir des réponses aux problèmes de nos concitoyens. Donc il est temps qu'ils trouvent des compromis pour aller aux élections et que les élections puissent être des élections qui ne seront pas contestées d'aucune des côtés, donc que tout le monde soit d'accord sur les résultats. Et pour ça, il faut un consensus. Et aujourd'hui, nous sommes à l'évidence qu'il est impossible d'organiser les élections avant le 2. Et pour qu'on puisse y arriver, il va falloir qu'on trouve des consensus qui vont donc permettre d'aller, c'est-à-dire que quand le dialogue, le consensus peut mettre de côté les lois pour qu'on puisse vraiment organiser des élections en ne tenant pas compte des lois. C'est-à-dire on se base juste sur les compromis et ce qu'on a décidé ensemble pour vraiment aller aux élections le plus tôt possible et qu'on puisse passer à la transition ou bien que le président de la République Macky Sall puisse donner le pouvoir au nouveau chef d'État, donc dans la quiétude et que la marche du pays vers l'émergence puisse continuer. Et nous espérons vraiment que c'est Amourba qui sera le prochain président de la République. Mon dernier mot, c'est à l'endroit des Sénégalais et des Sénégalaises et surtout à la jeunesse sénégalaise.
c'est pour vous dire que l'heure est grave. L'heure est grave, notre pays est en danger. Et le danger ne vient de nulle part que des richesses, à savoir le pétrole et le gaz. Et si on ne fait pas attention à notre capacité de discernement, on risque de mettre le pays dans le chaos et hypothéquer le devenir de la nation. Donc il est temps pour nous de mettre à côté la haine et la rancune et de penser à l'intérêt supérieur de la nation et agir en conséquence et surtout à œuvrer pour la paix. Rien que la paix, et pour la paix. Il n'y a que dans la paix qu'on puisse construire quelque chose de solide. Je les appelle à prendre plus de conscience par rapport à leur devenir. Et je leur ai dit solennellement que le changement de la classe politique est inéluctable. Il y aura certainement des nouveaux têtes qui vont venir, qui vont répondre aux aspirations de la jeunesse. Mais ces aspirations, on ne pourra les assumer que si on arrive à trouver un État stable, un État solide et des institutions fortes. Et le président de la République fait tout son possible, le président de la République Macky Sall fait tout son possible pour nous assurer cela. Donc j'en appelle à tout le monde à plus de sérénité et de quiétude et ne pas remplir les cœurs de la haine et de la colère et qu'on puisse vraiment construire cette nation-là car elle a besoin de tous ses fils et de toutes ses filles pour cette construction. Toute l'actualité à temps réel sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation.